La manière de regarder l'espace est liée à la représentation de celui-ci. Le but de représenter consiste à transmettre un message ou garder en mémoire ce qui doit être transmis. Depuis les premiers graffitis d'origine humaine datant de plus de 10 000 ans sur la roche des cavernes, représentant des scènes de chasse, jusqu'à nos jours, les modes de représentation de l'espace n'ont pas cessé d'évoluer. Le vocabulaire français de l'art urbain dans la planche Perspective retrace cette évolution. Ce sont les peintres italiens de la Renaissance, avec Brunelleschi, puis vulgarisé avec Alberti dans les années 1400, qui découvrent les règles de la perspective linéaire à un point de fuite et à deux points de fuite. Ces règles de représentation sont liées aux qualités physiologiques de l'œil. Nous découvrons tout d'abord sur cette planche, qui est appelée le cône de vision nette de l'œil. Il s'agit d'un volume conique dont le sommet est le point haut de l'œil de l'observateur, faisant un angle de 54 degrés à l'horizontale et un angle de 27 degrés et de 10 degrés respectivement à la verticale au-dessus et au-dessous de l'axe du cône. L'espace vu par l'œil est représenté par la trace de l'intersection du cône de vision avec le plan frontal situé face à l'observateur. La ligne de terre, LT, est l'intersection de ce plan frontal avec le sol. La ligne d'horizon, LH, est la ligne parallèle au sol passant par le point haut de l'œil projeté sur le plan frontal. Sur la photo, prise dans l'axe d'une rue, nous avons reporté par transparence l'ellipse représentant la vision nette de l'œil, la ligne d'horizon et la ligne de terre. Deux remarques concernent les propriétés physiologiques de l'œil. Premièrement, la représentation de l'espace sur la photo au-delà de l'ellipse est déformée. Deuxièmement, la représentation sur la photo de l'espace situé en dessous de la ligne de terre n'est point vue par l'observateur. La gravure de Dürer représentant la fenêtre grillagée assimile le cône de vision de l'œil à une pyramide dont le sommet est le point haut de l'œil. Le cadre de la fenêtre limitant la vision nette de l'œil, la fenêtre grillagée apporte une aide aux peintres et aux paysagistes. Plus proche de nous, le maquettoscope de l'équipe de Robert Ozell, puis le relatoscope de Martin Van Treck et Françoise Masson ont permis une représentation simulée de la traversée de l'espace urbain par une série de photos prises à l'intérieur d'une maquette. Aujourd'hui, l'infographie et le cinéma en 3D ouvrent la voie à des représentations de l'espace particulièrement réalistes. Il convient d'apprendre à regarder en ayant conscience de représenter ce qui est vu et utile pour l'analyse urbaine, des qualités architecturales, sociales et environnementales des espaces urbains. Le débutant, muni de son carnet de croquis, s'exercera à représenter des scènes de l'espace urbain. Il pourra aussi prendre des photos pour corriger ses erreurs de perception. Les croquis d'un débutant nous montrent les principales erreurs à éviter. Premièrement, la ligne d'horizon point de concours des parallèles au sol ne passe pas par l'œil de l'observateur. Elle se trouve située dans les étages comme si l'observateur était en vision d'hélicoptère. Deuxièmement, les parallèles au sol, tels l'arête des trottoirs, la ligne des planchers des immeubles, ne convergent pas sur la ligne d'horizon. La ligne de terre n'est pas appréhendée, comme si l'observateur portait son regard devant ses pieds. Le dessinateur, trompé par la mobilité de l'œil, n'a pas conscience de l'espace vu dans son propre cône de vision. Son dessin occupe la totalité de la page de son carnet de croquis et dépasse la vision nette de l'espace observé. Le débutant éprouve le besoin d'encadrer son croquis, supprimant la sensation d'un espace libre. Il s'attache à représenter des détails au détriment d'une hiérarchie des formes, matières et couleurs, comme peut le faire Gordon Cullen par exemple. Il convient d'examiner des croquis de paysagistes.
Il faut suivre aussi quelques règles de perspective. Simples. Les notions d'espace vécu concernant un espace rapproché et d'espace perçu concernant un espace situé au loin sont deux types de regards importants dans l'analyse urbaine. La représentation de l'architecture d'un bâtiment se réduit le plus souvent au plan façade et coupe, éléments de représentation d'un objet à fabriquer ou à construire. Mais la représentation de l'espace se forme avec le plan vu, le point d'observation étant situé sur le plan. Ayant compris que l'espace est l'essentiel de l'art urbain, nous allons ensuite aborder, dans le prochain petit film, la notion de fenêtre urbaine, dont la définition est présentée dans le vocabulaire français de l'art urbain.